Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour assister au webinaire sur l'atelier numéro 3 de la méthodologie EBIOS Risk Manager, webinaire qui sera consacré plus précisément au scénario stratégique et à la construction des différents scénarios stratégiques. L'atelier numéro 3 donc, est consacré au scénario stratégique, prend en entrée donc, les différentes missions et valeurs métiers qui ont été définies lors de l'atelier numéro 1 de la méthode EBIOS Risk Manager, la liste des différents événements redoutés ainsi que leur gravité, et également les différents couples, sources de risque objectivisés qui ont été retenus et qui ont été construits lors de l'atelier numéro 2. Au cours de cet atelier numéro 3, donc des scénarios stratégiques, l'objectif est de sortir une cartographie des menaces de l'écosystème, une liste de scénarios stratégiques et leur cartographie, et ainsi que différentes mesures de sécurité qu'on va appliquer à l'écosystème. Lors de cet atelier, plusieurs participants pourront contribuer à cet atelier. Donc on va pouvoir retrouver des métiers, des architectes fonctionnels, des juristes, des RSSI, ainsi que des différents experts en cybersécurité. L'atelier numéro 3 s'inscrit dans la droite lignée des différents autres ateliers et va permettre d'identifier la gravité de mon risque. Au travers donc de ce scénario stratégique qui aura une gravité, on va retrouver plusieurs chemins d'attaque. Chemins d'attaque qui seront utilisés lors des scénarios opérationnels pour déterminer la vraisemblance de ces différents scénarios et ainsi obtenir un niveau de risque qui sera construit lors de l'atelier numéro 5. Je vous propose de voir cela directement sur le logiciel auquel je vais me connecter. Une fois arrivé sur le logiciel, j'arrive et connecté au logiciel, j'arrive sur la page d'accueil. La page d'accueil qui me permet d'identifier plusieurs indicateurs de risque clés, plusieurs KPI. Donc le nombre de modules d'analyse de risque, les différentes mesures programmées, la charge donc en monétaire ou en jour homme de ces mesures programmées, ainsi que le nombre de scénarios de risque identifiés au sein des différentes organisations. Organisation dans laquelle on a la vision simplifiée et synthétique sur cette cartographie. Je vais utiliser l'analyse d'un parking aéroportuaire pour effectuer ce webinaire et déterminer les différents scénarios stratégiques. Une fois connecté à l'application, j'arrive sur le tableau de bord de mon analyse de risque avec les différents scénarios de risque. Nous sommes à l'atelier 3, nous n'avons pas encore de scénario de risque, les différentes mesures programmées, le nombre de valeurs métiers et leur liste, ainsi que le nombre de biens supports et leur liste. L'histogramme des risques, qui ici est vide, nous sommes toujours à l'atelier 3, et également l'implémentation des mesures pour finir sur la cartographie et la matrice des risques.
Je vais me diriger vers le mode guidé pour arriver sur l'atelier numéro 3. Je clique sur l'atelier numéro 3. L'évaluation des parties prenantes a déjà été réalisée lors d'un précédent webinaire. Je vais donc me consacrer à l'élaboration des différents scénarios de risque. Mais avant cela, nous allons quand même revoir les différentes parties prenantes auxquelles qu'on avait identifiées lors de ce contexte-là. Le système d'analyse s'appuie sur la gestion d'un parking dans le contexte aéroportuaire. On aura donc identifié différents prestataires de rang 1 ou de rang 2. Donc ici, l'éditeur web, le développeur web, le fournisseur interne, auquel on leur aura impacté une menace initiale et résiduelle. On peut voir qu'on a retenu toutes les parties prenantes dans le cadre de l'étude. Pour accéder à la définition et à l'appréciation de mes différents scénarios stratégiques, j'ai deux choix, revenir par le mode guidé ou directement accéder au mode libre, appréciation, scénario stratégique. J'ai ici ma liste des différents scénarios stratégiques qui proviennent donc des couples sources de risque objectivisés retenus lors de l'atelier numéro 2. Nous avons retenu 3 couples sources de risque objectivisés, un cybercriminel qui tente de voler des données de paiement, un ancien employé qui veut voler et qui tente de voler, qui souhaite voler des données de paiement, et également un client mécontent qui veut bloquer le système de gestion du parking. Je clique sur la partie de gauche donc, de mon premier scénario opérationnel pour voir l'intitulé et le contexte de ce scénario opérationnel stratégique. On arrive sur le wizard de définition, donc avec l'intitulé, les différents objectifs et sources de risque, donc en provenance de l'atelier numéro 2, le couple source de risque objectivisé, un identifiant éventuel, une description, ainsi que l'événement redouté. L'événement redouté, on lui aura mis une gravité sur cet événement redouté, gravité que l'on retrouve au niveau de la valeur brute de la gravité. Ici, le logiciel, je peux utiliser la valeur calculée. J'avais le choix, en tant qu'expert, de statuer, de dire non, cette valeur-là n'est pas convenable en fonction du contexte, je l'apprécie différemment. Nous allons voir tout ça lors du dernier cas. Dernière page est la page de traitement auquel on a la gravité brute, la gravité initiale, prenant en compte les différentes mesures de gravité qui sont appliquées, et la gravité résiduelle qui prend en compte les mesures appliquées et les mesures programmées. Je quitte cette page. On va identifier le graphique du scénario du premier cas. Donc on a ici le graphique du scénario stratégique avec différents chemins d'attaque. On peut identifier ici 3 chemins d'attaque différents. Le premier chemin d'attaque qui passe par l'aéroport. Donc le cybercriminel passe directement par l'aéroport pour voler des données de paiement. Deuxième chemin d'attaque qui est
le cybercriminel qui passe par l'éditeur web, puis par l'administrateur du système d'information pour voler des données de paiement, et également, dernier chemin, qui est le cybercriminel qui passe par le fournisseur Internet de l'aéroport, puis par l'administrateur du système d'information pour voler des données de paiement. Voici un rendu possible, final, de mon scénario stratégique. Nous allons faire l'exercice ensemble. Sur ce dernier cas, qui est le client mécontent qui souhaite bloquer le blocage du système de gestion du parking de mon aéroport. Pour cela, je vais dans la page de définition, donc avec mon intitulé, mon objectif visé, ma source de risque, l'identifiant, la description éventuelle, et également l'événement redouté donné. Quel est l'événement redouté face à ce couple source de risque objectif visé? Cet événement va être par exemple l'indisponibilité de l'affichage du nombre de places de parking disponibles, mais encore l'indisponibilité de la vidéosurveillance. J'en choisis deux, je pouvais en choisir un seul ou en choisir plus, le choix est libre. Je peux voir qu'en fonction je peux voir du coup que la valeur de la gravité n'avait pas été déterminée et mise sur les différents événements redoutés. Je vais donc devoir l'apprécier lors de cet atelier. La gravité donc, de l'indisponibilité du système de vidéosurveillance ou du blocage du système de parking, nous allons l'évaluer à grave. J'enregistre ces informations-là, je vais rédiger la cartographie de mon scénario stratégique avant d'effectuer le traitement et d'impliquer les mesures de traitement. Mon scénario stratégique est placé ici. En cliquant sur modifier le graphique du scénario, j'accède à la page adéquate. De base, la source de risque, l'objectif visé sont inscrits sur le scénario stratégique. Je vais donc maintenant dessiner le reste des informations. Pour cela, sur la partie de droite, j'ai différents champs pour dessiner. Je déploie ce champ. Donc j'ai la boîte à outils avec la possibilité d'ajouter des groupes du texte. Je vais le faire pour mettre la source de risque qui est ici. Je refais l'exercice avec l'écosystème qui est au centre. Et dernier point, le parking et l'aéroport.
J'ai mes différents groupes. À l'intérieur de ces différents groupes, je vais me poser la question, pour permettre de faciliter mon attaquant, suis-je par quelle partie prenante critique est-ce que je vais pouvoir passer et quelle partie prenante critique a un accès privilégié à mes valeurs métiers? Quel sera le chemin donc de mon attaquant, ma source de risque, pour atteindre l'objectif visé qui est le bouclage du système de gestion du parking? Pour cela, j'ai différentes parties prenantes qui sont réparties en fonction de catégories, donc prestataires de rang 2, partenaires également internes. Et par un système de click and drop, je vais pouvoir les positionner sur mon schéma. De base, je vais considérer que mon client mécontent. Pour bloquer le système de gestion du parking, premièrement, il va pouvoir le faire seul, y accéder directement. Ça, c'est mon premier chemin que j'ai dessiné. Deuxième chemin, il peut passer par l'éditeur web, qui est un prestataire que je place dans mon écosystème. Donc, il va passer par l'éditeur web pour bloquer le système de gestion du parking. Il peut également passer par l'administrateur SI du parking, pour bloquer la bonne gestion du parking. Donc, il passe par l'administrateur SI du parking pour bloquer le système de gestion du parking. Ma source de risque pouvait également passer par l'éditeur web qui fournit des services, des applications à mon SI, à mon administrateur système, pour bloquer la gestion du parking. Il peut également passer directement par le partenaire qui est l'aéroport pour bloquer la bonne gestion du parking. J'ai ainsi rédigé mon scénario stratégique. Scénario stratégique que je vais enregistrer et je vais pouvoir retourner à la page précédente. Nous avons donc identifié les différents chemins d'attaque possibles pour que mon client mécontent bloque le parking et engendre différents événements redoutés. Ici, qui était l'indisponibilité d'affichage du nombre de places disponibles et également l'indisponibilité de la vidéosurveillance. Dernière étape au cours de cet atelier, si nous revenons sur le mode guidé, avec la to-do list qui comporte une to-do list. Donc l'évaluation des parties prenantes internes et externes, ça a été fait lors du webinaire précédent. La construction de la cartographie des menaces de l'écosystème, ça a également été réalisé. La sélection des parties prenantes critiques aussi. L'élaboration des différents scénarios stratégiques
on vient de le faire et on va pouvoir, dernière étape, définir les mesures de l'écosystème. Pour ce faire, je vais aller dans le client le scénario stratégique, l'appréciation pour déterminer la valeur brute de la gravité, dernier onglet et l'onglet de traitement, auquel je vais ajouter différentes mesures de sécurité. Quelles sont les mesures de sécurité qui sont mises en place, qui doivent être mises en place et qui seront mises en place pour réduire cette gravité? Je sélectionne les différentes mesures. J'ai sélectionné un nombre de mesures. Je peux toujours à ce niveau-là avoir la possibilité d'ajouter des mesures supplémentaires. Et maintenant, au regard de ces différentes mesures qui ont été associées, je vais pouvoir déterminer le pourcentage de réduction que ces mesures impliquent. Par exemple, dans notre cas, on va pouvoir le mettre à 2,5, la gravité initiale, et une réduction à 2 de la gravité résiduelle. Le traitement vient d'être réalisé. J'enregistre ces informations. Et j'ai déterminé maintenant, pour l'ensemble de mes scénarios stratégiques, les différents chemins d'attaque, les différents événements redoutés liés à ces scénarios stratégiques, ainsi que la gravité initiale et résiduelle. Nous avons donc marqué comme terminé la définition des mesures de l'écosystème. Nous venons de le faire. Nous avons terminé l'atelier numéro 3, atelier numéro 3 qui permet de déterminer et d'identifier les différentes parties prenantes de mon écosystème et également élaborer les différents scénarios stratégiques. On arrive au terme de ce webinaire. Si vous avez des questions, je peux y répondre maintenant au travers de l'interface de chat que vous avez à votre disposition. Alors, j'ai une première question qui arrive de Benjamin, qui nous demande comment sont déterminés les différents scénarios stratégiques. Donc, si je retourne sur l'outil, les scénarios stratégiques, donc les scénarios stratégiques prennent en compte les différentes parties prenantes et également les couples sources de risque objectivisés. Donc, parties prenantes qui sont déterminées lors d'atelier numéro 3, couples sources de risque objectivisés qui sont évalués, déterminés lors d'atelier numéro 2. Apparaissent dans les scénarios stratégiques uniquement les couples sources de risque objectivisés qu'on a retenus. Une fois que le couple
que le couple source de risque objectif est retenu, on va le prendre et poursuivre les différents éléments. À noter que la méthode EBIOS Risk Manager se veut se concentrer sur les éléments les plus importants lors de chaque atelier. Lors de chaque atelier, on retiendra uniquement les éléments les plus importants. Une autre question, donc de Christian. N'est-il pas possible, lorsque l'on implémente une mesure, que celle-ci réduise automatiquement la gravité initiale et ou la gravité résiduelle? Doit-on obligatoirement le faire de manière manuelle? Très bonne question. Donc, en effet, la réduction de la gravité se fait de manière manuelle. Deux choses à noter. La première, les scénarios stratégiques se veulent s'adresser à des métiers qui ne sont pas forcément très au fait et qui ont une vision cyber. C'est pour ça que ça se fait de manière manuelle. Va être implémenté au sein de l'outil un pourcentage, et on va pouvoir instaurer un pourcentage de couverture au sein des mesures, pourcentage de couverture donc qui sera spécifique sur chaque scénario stratégique. Si je reprends les scénarios stratégiques. Stratégique. Donc, on va mettre en place un système de couverture, mettre un pourcentage de couverture sur chaque mesure en fonction des différents scénarios stratégiques, pourcentage de couverture qui pourra être évalué et qui pourra être visualisé lors de la décision de l'implémentation des différentes mesures. Les scénarios stratégiques sont vraiment une évaluation orientée métier. Il faut donc obtenir les bons indicateurs et déterminer les bons indicateurs. L'indicateur bon est de se demander quelles sont les mesures que je vais devoir implémenter de manière prioritaire, quelles sont les plus simples. C'est pour ça que le pourcentage de couverture des mesures appliquées sur les scénarios stratégiques sera mis et inscrit dans l'outil d'aide à la décision. La réduction donc se fera toujours de manière manuelle. Donc, une question de Thierry. Pourquoi Egeri ne prévoit pas une échelle d'impact métier à la place de définir la gravité manuelle? Si je reprends un scénario, donc là j'étais dans le scénario du cybercriminel qui souhaite voler des données de paiement auquel on l'a affecté un événement redouté. Événement redouté qui est le vol d'informations de paiement. Lors de la phase d'appréciation, je peux identifier qu'ici, sur le carré, est une valeur calculée qui prend la gravité de l'événement redouté. Donc oui, on prend la gravité de l'événement redouté et on propose d'utiliser cette valeur-là pour la gravité du scénario stratégique. Libre à l'expert en charge et au risk manager en charge de la rédaction de l'analyse de risque d'apprécier cette valeur différemment. Nous faisons simplement une proposition et de commenter son action. D'ajouter un commentaire. Nous avons désapprécié, donc passé d'un niveau de gravité 4 à un niveau de gravité 3, ce scénario stratégique pour telle et telle raison. Dans mon cas, je vais continuer et j'accepte d'utiliser la valeur calculée.
A-t-on accès à cette échelle dans Egeri? Oui. D'une part, on a ici la liste des différents événements redoutés, et d'autre part, paramètres métriques, nous avons l'échelle de gravité. L'échelle de gravité, ici où j'ai choisi de l'avoir sur 4 niveaux, je peux l'avoir également sur un nombre conséquent de niveaux, un nombre infini de niveaux. Pour ce faire, paramétrer l'échelle, j'ai mon seuil haut, mon seuil bas, que je peux définir librement, et ajouter différents paliers intermédiaires. Donc à la question où dans Egeri, premièrement, donc depuis le mode libre, métrique, échelle de gravité. Si nous sommes directement dans les scénarios stratégiques, et déjà dans les scénarios stratégiques, l'onglet paramètres permet ceci. Autre question, donc toujours de Thierry. Peut-on avoir des échelles différentes en fonction des types d'impact métier? Nous n'avons qu'une seule échelle de gravité présente au sein de l'outil. Après, libre au risk manager d'apprécier à un niveau 1, 2, 3, 4 l'événement redouté. S'il n'y a pas de questions supplémentaires sur cet atelier ou sur le logiciel Egeri de manière générale et beaucoup plus globale, je vous remercie. Vous avez mes coordonnées au sein sur cette page, donc Mathieu fouque@egeri-software.com. Vous pouvez m'envoyer des questions qui vous viendraient par la suite et j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Webinaire qui sera consacré cette fois-ci au scénario stratégique et à la définition des différents scénarios stratégiques.